Tov. On est encore dans le chapitre 26 qui dit Bereshit, bien sûr. Non, qu'une personne était là. Tout va bien. Elle a dû aller quelque part aux toilettes. Vayomer Elohim, Dieu a dit, Naase Adam betzalmenu kidmutenu, וירדו בדגת הים ובעוף השמיים ובבהמה ובכל הארץ ובכל הרמס הרומס על הארץ. On a un passouk qui nous explique la première fois la création de l'homme. Le début, la première fois qu'on a la création de l'homme, commence par Vayomer Elohim. Je vous ai déjà expliqué que dans le mot Vayomer en hébreu, il y a un Vav, un Yud, un Aleph, un Reish et un Mem. Vav, Aleph, Yud, Reish, c'est Roi, Avir, de l'air. Et c'est aussi Or Yud, la lumière de l'atome. Ça, on connaît par cœur. Le Mem, c'est un Chaf et un Vav. C'est le nom de Dieu. Donc, l'être humain a été créé de deux forces. Une force de l'atome. Les électrons se chargent de lumière, déchargent de la lumière. Ça, c'est le mot avir, l'air, l'oxygène. Et la deuxième force qui nourrit l'être humain, c'est la force divine. Nous avons une âme qui est une partie de l'âme divine. Aucune personne peut être dévalorisée ou valorisée plus que les autres. On est tous les mêmes. Quand? Seulement quand on regarde d'en haut. Quand on regarde les êtres humains d'en haut, on est tous des petits points. Mais quand on regarde d'en bas, il y en a un qui est plus grand, un plus petit, un qui est plus fort, un qui est plus maigre. Donc, quand on regarde d'en haut de l'âme, comme a enseigné mon maître, Morichaim, Zichrono Evracha, qu'on a la Iloula ce Motzei Shabbat, Chai Sarah, tous invités comme Mouvan. Quand on regarde l'âme, on est tous les mêmes. On n'a pas d'orgueil, on s'aime, on appartient tous à une lumière d'origine qui s'appelle la lumière verticale blanche. Et dans la lumière verticale blanche, tous les êtres humains sont affichés là-bas. Mais, comme on est dans une grande lumière blanche, c'est comme un grand tuyau de lumière blanche, comme on est tous dedans, il n'y a aucune différence. Sauf que chacun est dans sa place. Il n'y a pas de problème. Quand on descend en bas, là, ça commence les différences. Sauf que la seule raison pour laquelle on est descendu en bas s'appelle les lumières horizontales. On est en différence, séparation. C'est pas pour être séparés. C'est pour que nous, le libre arbitre et la sagesse nous disent retournez le regard vers l'origine. Mais dans le tuyau qui descend, on est les Dans le tuyau qui descend, on est les uns au-dessus de l'autre ou entassés les uns sur les autres. Nous sommes... On ne peut pas être... C'est un tuyau. J'explique. Voilà. Comme la lumière divine ne se comporte pas du tout comme la lumière terrestre. Parce que la lumière terrestre, c'est la séparation, la division de la lumière divine. Dans la lumière divine, tout est égal à l'origine. Comme tout là-bas va vers un monde qui n'a ni limite ni temps, donc qui va dire qu'il est plus haut que qui, puisqu'il n'y a pas là-bas la hauteur. Ici, dans ce monde, on dit, voilà, l'étagère est là 2,5 mètres. Moi, je suis 1,70 m. L'autre, il est je sais pas quoi. Ici, on peut faire ça. Mais en haut, ça n'existe pas. Et surtout, quand les gens ont la chance, Baruch Hashem, de faire la mort clinique. C'est une chance. La mort clinique. C'est une expérience que la vérité, si on pourrait la faire sans avoir sans avoir le risque de ne pas revenir, je pense que c'est une expérience qu'à un certain âge, tout le monde doit passer. Parce que quand on meurt, sauf, on comprend qu'on n'est rien du tout.
Un. Deux, on comprend qu'on est aimé. On peut même pas, on pleure. Tous les gens qui ont eu la mort clinique et qui commencent à parler de la lumière, ils pleurent. Pourquoi tu pleures? Parce qu'on ne peut pas parler. Qu'est-ce que tu vas dire? Je suis. Où tu es? Où tu es? De quoi tu es? En haut, en bas. Comprenez? C'est pour ça que là-bas, quoi? Excusez-moi, qu'est-ce qui a fait que la mort clinique elle te permet de ressentir? Parce que dans la mort clinique, tu... Complètement. Tu es plus du tout, ni dans la réflexion du corps, et ni dans le sentiment du corps, dans le ressenti. Donc, tu es aspiré direct à l'origine. Et là-bas, tout le monde dit la même chose. Vous savez, il y a des dizaines de millions de témoignages dans le monde filmé. Des gens qui se sont réveillés de la mort clinique et qui parlent. Toc, 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 toc. Tous disent la même chose. Après, commencent les manipulations. Allez, raconte qu'on t'a frappé. Et raconte qu'il y a eu le feu. Et raconte qu'on t'a menacé et tout. Qui te menace? Où il est menacé? Par qui ou par quoi? Ça, c'est bien parce que ça fait peur. Parce que les gens rentrent dans des stress et des angoisses. Ils vont tout de suite demander pardon. Et ils donnent la machine qui fait l'argent. Mais la vérité, tout le monde le dit au début. Je suis sorti de mon corps. J'ai vu une lumière blanche qui m'appelle avec un amour. Et aussi, ils se voient en bas. Attendez. Et après, il y a des... On revoit tout, mais on n'est pas dans le corps. On est à l'extérieur du récipient. Il y en a, ils se font opérer, ils se voient là. Je sais, Rabbanit, j'ai eu 3 fois. Je peux vous raconter exactement comment ça marche. On sort de l'enveloppe. On sort du corps. De l'enveloppe charnelle. Oui, et quand on sort du corps, on va où? On va dans le vide. On va dans quoi? On va dans la poussière. Qu'est-ce qu'on devient? Non, on va tout de suite au level, au degré d'existence lumière. Maintenant, on peut dire, je suis athéiste, j'y crois à rien, c'est des bêtises, il n'y a pas de soleil. Moi, je dis aux gens, tu as raison, continue. Il n'y a pas de Dieu, tu as raison, il n'y a pas d'ange, tu as raison. Il n'y a pas de soleil, continue. Il n'y a pas de table, il n'y a pas d'étoile. Pourquoi pas? Si on peut dire ce qu'on veut, on dit ce qu'on veut. Mais, sauf à la fin, il faut... Mais il n'y a rien en fin de compte. Il n'y a rien à part cette lumière blanche. Exactement. Maintenant, cette lumière-là, c'est de l'amour. On ne veut pas revenir. On ne veut pas revenir. On ne veut pas, parce que quand on revient, ça recommence. Tac, 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 tac. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Et pourquoi il a fait ça? Et tu l'as payé. Pourquoi tu n'as pas payé? Pourquoi tu n'as pas fait ça? Ça n'arrête pas. Voilà. Tu dis, alors, j'étais en silence. Sauf que ma femme, la tzadeket, c'est une vraie tzadeket. Elle m'a dit, toi, tu étais très content en haut. Et moi en bas, tu me laisses veuve avec des filles, avec des enfants mariés et tout. Pourquoi? Qu'est-ce que je t'ai fait moi du mal? T'es égoïste. Mais on choisit pas. Rabbanit, Mais on choisit pas. tu sais qu'est-ce que je lui ai dit? Tu as raison. Mais on choisit pas. Je demande pardon. Oui. Tu montes en haut. T'es super bien. Quoi bien? On est super bien. Il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de banque. Il n'y a plus de collectionnement. Il n'y a plus de contravention. Vous imaginez un peu? Il n'y a plus de gens qui vous parlent. Oh là là. Alors qu'est-ce qui fait qu'on revient? Qu'est-ce qui fait La mission. Je vais vous dire qu'est-ce qui fait qu'on revient. Celui qui aime vraiment Dieu sait que seul ici, on peut lever les lumières. Oh là là. Celui qui aime Dieu, il veut être ici, pas là-bas. Là-bas, qu'est-ce que tu peux faire? C'est vrai que tu es bien. Très bien. Ah. La coule douce. Next. La paix. La paix, oui, mais next. Qu'est-ce que tu fais pour ton Dieu? Qu'est-ce que tu fais pour l'amour de Dieu? Qu'est-ce que tu fais? Rien. Tu peux plus rien faire. Mais le fait de revenir, on ne choisit pas. C'est nous qui choisissons. Celui, je vous dis encore une fois, Voilà, celui celui qui aime le roi demande d'être ici. Mais c'est le roi qui l'autorise. Il n'y a aucun problème. Mais moi, en tant que soldat, on peut me dire, écoute, tu as fini ta mission, tu as 40 ans, tu peux sortir. Je dis merci beaucoup, je reçois ma paye, je suis content, j'ai ma retraite, j'ai 40 ans.
À 40 ans, on est fini la force. Non. 60 ans, on finit la force. Et encore. Celui, Et encore. oui, celui qui aime le roi, qu'est-ce qu'il dit? Bénévole, moi je reste dans ton armée. Tu veux pas travailler, je viens bénévole. Et qu'est-ce que tu vas faire? Je vais être dedans, avec les armes, avec tout ce que tu veux. Mon expérience vaut beaucoup plus que 10 soldats. D'accord? Alors le roi, qu'est-ce qu'il dit? Ah, lui-même. Lui-même. Pourquoi? Tu restes dans le truc, tu fais ta mission. Mais en fait, c'est quand même Dieu qui décide. J'ai pas dit que le contraire, mais je vous parle de nous, en tant que particules divines. Qu'est-ce qu'on fait? Pourquoi on est? On ramène Dieu dans le monde. Il y a des Au gens qui contraire, auraient bien tu fais compris, plus que ça. malheureusement, n'ont pas été- Plus que ça. La lumière, la lumière dans les- Tu- Des gens qui sont pas- Tu tiens ça dans ta main et tu le transformes en lumière. Voilà, c'est Tu ça. dévoiles qu'il y a la lumière. Exactement. Parce que tu l'utilises. Tu es assis sur une chaise. Qu'est-ce qu'elle peut faire la chaise pour Dieu? Une chaise. Mais si tu es assis dessus, elle a fait quelque chose. Qu'est-ce que peut faire un feutre? Le pauvre, il a été créé en Danemark, je sais pas où. Qu'est-ce qu'il peut faire, le pauvre? Il a circulé, il a passé. Quoi, ici, il n'y a pas des étincelles de vie? Alors comment il tient? S'il n'y a pas des étincelles de vie, il se défait, non? Donc il y a quelque chose qui le tient. Cette chose-là qui le tient veut aussi être utilisée pour Dieu. Alors on le prend, on écrit, je sais pas, un cours de Torah, il est content. Et c'est comme ça qu'on peut utiliser le maximum d'existence et relever pour lui. Et ça, c'est le but de tout ça. C'est prendre toutes les lumières qui sont sorties du prisme horizontal, séparées, divisées, contraires, une à l'envers de l'autre, tout ce qu'on connaît dans ce monde, et dire il n'y a pas de problème. Tout ça appartient à l'origine. C'est ça l'histoire. Et nous avons maintenant un grand débat. C'est plus qu'un débat parce que j'ai la chance de faire des échanges avec des scientifiques qui sont très avancés dans la recherche. Ils veulent créer l'être parfait, pas créé par un homme et une femme. L'être parfait créé par les machines. J'étais cette semaine dans un débat comme ça avec des physiciens, des docteurs et tout. Je leur ai parlé de la Maout. C'est quoi qu'est-ce qu'on fait ici? Pourquoi l'existence? Puisque on peut exister en parallèle sur WhatsApp, sur je sais pas quoi. Et vous savez, il y en a un là-bas qui m'a dit, ils sont en train de créer des caméras que la caméra voit. Parce que moi je leur ai dit, la caméra elle voit rien du tout. Elle est juste sensible à la lumière. Il m'a dit oui, mais cette lumière-là, je l'emmène à l'ordinateur. L'ordinateur sait faire la traduction. La traduction est projetée comme image. Donc, si j'ai photographié ça, et je vois sur l'écran ça, et moi l'être humain je dis que c'est la même chose, ça veut dire que la caméra a vu. Je dis non, la caméra ne peut pas voir. Elle ne peut pas voir. Non, parce que c'est du fer. Il m'a dit, et tes yeux? La caméra, qu'est-ce qu'elle fait? Elle capte. Oui. Mais aujourd'hui, les caméras, elles ne voient pas. Et nous, on dit, la caméra m'a vu. Le téléphone m'a pris en photo. Qu'est-ce que le téléphone te prend en photo? C'est ça le problème. Et on commence à perdre un peu la vraie signification de l'être. Puisque ces caméras-là qui vont créer, ils sont en train de créer, voient beaucoup mieux que l'être humain. Nous, l'être humain, nos sens de vue commencent à une certaine vitesse, finissent à l'autre. Mais leur caméra, elle voit l'infrarouge, elle voit l'ultrasouffle-violet, elle voit... Comment, moi, je peux faire la compétition avec une machine? Est-ce que le monde a été créé pour la machine ou le monde a été créé pour l'être? C'est dangereux. Alors la machine, qu'est-ce qu'elle fait? Elle entend mieux que nous. Elle voit mieux que nous. Elle détecte des odeurs bien avant nous. Elle pense. Aujourd'hui, ils disent, j'étais complètement choqué. C'est des gens que j'ai pas vus 2 ans, 3 ans.
Vous savez qu'est-ce qu'ils font avec l'intelligence artificielle? Mais c'est des fous. Ils demandent aux ordinateurs de parler entre eux. Alors ils disent que les ordinateurs posent des questions, lui il répond la réponse. Il répond la réponse. Donc celui qui a posé la question a une réponse, pose une autre question, et une réponse. On n'a pas la vitesse de le faire. Avant on disait l'être humain est au-delà de tout. C'est pour ça que je vous dis tout ça dans ce pasouk. Parce que dans le pasouk de la création de l'être humain, il est écrit que tu as été fait à l'image divine, mais tu peux, Mazéveirdu, tu vas descendre. Ça veut dire que tout ce qui est inférieur à l'être humain est inférieur à l'être humain. Bedgatayam, tous les poissons, tu seras plus fort que. Be'of Hashamaim, tous les oiseaux, tu seras plus fort que. Babema, tous les animaux, tu seras plus fort que. Baremes, tous les serpents, tous, je ne sais pas comment dire en français, les remes. Les reptiles, tu seras plus fort que. Je t'ai créé maître de l'univers. C'est bien jusqu'à là, non? Bon, réflexion, qu'est-ce qu'il y a? Il y a un maître de l'univers plus fort que le maître de l'univers. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? La science. Alors moi je leur dis, il y a une nouvelle religion. Elle s'appelle la technologie. C'est une nouvelle religion. Les gens croient ce qu'ils voient sur l'écran. Ils croient ce qui est écrit. Ils croient ce qu'ils voient. Mais une dame, elle vient me raconter en Amérique, quand il y a la guerre, qu'est-ce qu'ils leur montrent dans les télés juives? Israël fait propagande. Qu'est-ce qu'il leur montre? Des soldats pris au kotel. Je lui dis, quelle honte! Les soldats doivent faire la guerre. Les rabbins doivent prier au kotel. Avant, qu'est-ce qu'on montrait? Quand on était en France, les rabbins priaient au kotel. Maintenant, non. C'est le soldat avec les tefilines. Pourquoi le soldat avec les tefilines? Qu'est-ce que tu me vends comme histoire? Mais pourquoi? Non, mais je trouve qu'il y a quand même une machotte. C'est pas interdit. Moi, mon interprétation, c'est de... Rabbani, tu sais c'est quoi l'interprétation? C'est très simple. Il y a des gens comme moi qui savent exactement comment est la structure de l'être. On sait exactement comment montrer ce qu'il faut montrer pour avoir la pensée qu'on veut. Oui, ça c'est l'image. Ça s'appelle de la manipulation. Oui, La manipulation aujourd'hui Il est... y a de l'humilité là-dedans. Pourquoi? Parce que le soldat, il peut avoir le fusil, mais s'il ne prie pas et s'il n'est pas Pourquoi? coupable, Pourquoi il ne prierait pas? Rabbani, écoute-moi. Écoute. Si ils savent exactement le sentiment que ça va réveiller chez toi, ça veut dire qu'il y a quelqu'un qui fait editing, qui fait, comment on dit, le montage, d'une façon, je sais parce que, bon, Hachem, et on fait un montage, et dans le montage, on sait exactement comment la personne va réagir quand on lui montre ça et on lui fait ça. Oui, mais ça c'est pas On sait que la personne va faire. Oui, mais ça, c'est de la... Si je fais plus fort, elle va avoir un infarctus à la maison. Qui a fait ça? L'écran a fait ça. Personne t'a touché. Personne t'a rien dit. Ça, c'est une guerre. Quand on dit El Jazeera, la télévision, qu'ils n'arrêtent pas à 24 heures sur 24 montrer du sang et chanter des chansons et montrer du sang et chanter des chansons, les gens qui voient ça, ils sont sûrs qu'ici, on marche dans la rue, on attrape les Arabes, on les égorge. Où? Oui, c'est où ça? Sur la plage des Arabes, dans les magasins. Ils sont partout. Et quand je vous ai dit, il y a 2 semaines, que le ministre qui a vraiment le courage sera un ministre qui va prendre les Arabes avec lui dans le gouvernement, parce que c'est pas possible qu'ils sont tellement nombreux et qu'on leur donne pas la possibilité d'être dans le gouvernement, c'est pas possible. Oui, mais... Maintenant on veut dire, on les veut pas. Aouda, tu les veux pas? Prends 3 millions de personnes et envoie-les où tu veux. Mais est-ce que tu peux les envoyer où tu veux? Non. Mais qu'est-ce qu'ils vont avoir comme poste, ces gens-là? Des Rabanit, pourquoi Bah, si. toi tu as le droit, quand tu es la moitié de ce pays, d'avoir tous les postes et ils n'ont pas le droit à un poste? Non, Pourquoi? parce qu'on ne fait pas confiance aux Arabes, c'est tout. Ah. Vas-y. Alors pourquoi eux ils font confiance à toi? Bah non. Il nous faut- Bah, ils ont pas- il y a pas de Non, sécurité.
Non, c'est vrai, il faut pas. La fidélité, Chaverim, arrêtez avec ça, faites-moi Non, on plaisir. n'est pas sûr de leur... Mais on vit avec eux, arrêtez. On vit avec eux, excusez-moi, mais on vivait avec eux en Algérie. Moi, j'ai eu ma grand-mère et mon grand-père tués, mon père. Et c'est des gens à qui on a fait confiance. Je peux vous dire, ils travaillaient chez nous. Rabbanit, on sait exactement ce qui s'est passé en 67. Non, moi je vous parle de 45 et de 62. Eh ben moi je vous parle de 67 ici. On sait qu'est-ce qui s'est passé. Et pourtant, c'était des gens qui travaillaient chez nous, Mais qui nous embrassaient tous les matins. très bien. On est aujourd'hui à 8 millions de gens ici. Ils disent comme ça 8 millions de... de... Mais moi je dis il faut se méfier. Je dis pas qu'il ne faut pas les intégrer avec nous, Mais qui faut vivent, pas- mais pas ne pas leur donner des potes de confiance. S'ils rentrent au cas cabinet de sécurité, on ne sait pas ce que ça donnera. C'est quand même les ennemis d'Israël. Ils disent qu'ils sont citoyens comme vous. Mais ils Oui, ont donné- citoyens, oui, oui, la oui. semaine dernière, ils ont donné raison au Hamas. En France, ils sont en La semaine dernière. Rabbanit, vous croyez que je vis sur une planète de singes, moi? Je vis avec vous ici. Ils ont dit que c'était nous qui avions attaqué les Rabbanit, je vis avec vous. Qui pointillard. Bon, enfin, c'est pas... Ça, c'est- Écoutez-moi. Ça se Dieu discute. nous donnera la suite. Écoutez-moi bien ce que je vous dis. L'ennemi de l'être humain n'est ni le chrétien contre l'arabe, contre le bouddhiste, contre le juif, contre l'hindou. C'est plus. La technologie est en train de manger nos enfants. Oui. Les manger, quand je vous dis les manger en entier, ils aiment mieux l'appareil que leurs parents. Ils écoutent à l'appareil mieux qu'à la maîtresse. J'ai un problème. Et comme ce problème-là a été écrit déjà, c'est écrit. Où? Dans le Hari Akadosh, Etz Chaim, il y a 560 ans, il a dit, le démon qui va faire la dernière guerre avec vous sera l'électricité. Et c'est quoi l'astuce? C'est quoi? L'astuce. C'est quoi astuce? C'est quoi astuce? C'est le fait de pouvoir se sauver. Ah, je vais vous dire. Je sais pas le que c'est quoi. En fait, la solution. C'est ça, vous savez, j'ai compris. Ah oui, La solution est Sécurité. La solution est que les êtres humains, au lieu de chercher tout le temps d'améliorer ce qui va être contre l'être humain, améliorer l'être humain. Nous, on appelle ça, avec Dr. Dreamer et d'autres personnes dans le monde, la technologie de l'être humain. Améliore ses midot, améliore son comportement, améliore les liens qu'on a entre nous, entre les êtres humains, regroupe-nous, ne nous sépare pas dans des maisons de 15 mètres carrés, avec la baignoire, avec la cuisine, avec le salon, avec le lit pour dormir. Et aujourd'hui, ils sont venus en Israël, ils ont mis les capsules. On loue une capsule. Les gens, ils disent, je travaille 18 heures par jour, qu'est-ce que j'ai besoin? De me doucher et dormir. Ils ont des capsules. Comme au Japon, il y a des capsules. Des gens vivent dans des capsules. Où? À Tel Aviv. Peut-être qu'ils n'ont pas les moyens de louer des appartements. Ils ont, mais ils disent pourquoi je dois nettoyer, pourquoi j'ai besoin d'un appartement, je peux me permettre 150 mètres, mais qui est dans l'appartement? Rien. La poussière, elle habite dans l'appartement. Alors ils sont dans la capsule. Même quand ils dorment, ils font ça. Vous vous rappelez de Charlie Chaplin, qu'il a fait le film de la machine de l'humain? Vous vous rappelez ça? Le thé, non? Ah, Vous excusez-moi. vous rappelez de Charlie Chaplin? Eh bien, c'est exactement ce qu'on vit. C'est incroyable. Vous vous rappelez du film contre Hitler? En pire. Et maintenant, on le vit. Mais en pire. Mais les maisons au Texas, elles sont immenses, mais elles sont Vide, non, c'est ce que je vous dis. Mais immenses les maisons. C'est plus grand que le bâtiment. Vide. Rabbanit, Il y a vide. deux chiens. Vide. C'est vrai, Et- il faut pas d'enfants. Non, mais la maison, elle est vide. Non. Dans la culture, à 7 heures, Vous savez qu'est-ce qu'il y a maintenant en Europe? Il y a une nouvelle vague en Europe. Écoutez bien, comme les gens n'ont pas emmené d'enfants parce que c'est un monde cruel
et il n'y aura plus bientôt de l'eau, et ils nous racontent leurs bêtises toute la journée dans ces écrans-là, les gens n'emmènent plus d'enfants. Donc qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont travaillé, ils ont acheté des demeures immenses, Italie, la France, le sud de la France, en Espagne, vides. Il y a des villes entières vides. Alors maintenant, ils demandent aux gens, venez habiter. Juste prouvez-nous que vous allez retaper la maison et vous allez prendre soin. Vous savez pourquoi? Parce que quand la ville elle est vide, les égouts, ça se bouche. Comme c'est vieux, ça se bouge. Les tuyaux d'eau, ça se bouge. L'électricité, ça fait des... Alors ils veulent des gens qui vivent dans les maisons. Mais les gens, tu les as tous éduqués de ne pas avoir des enfants. Alors qu'est-ce que tu veux chez eux? Ouais, tout le monde occidental est comme ça. Le monde orient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, on est resté stable. C'est quoi stable? Un homme à un certain âge rencontre une femme, ils établissent un cocon de famille, ils emmènent des enfants, pas un, ils emmènent des enfants. À la fin, celui-là il va partir là-bas, celui-là va partir là-bas, mais on va avoir quelques-uns à côté de nous, des petits-enfants à côté de nous, on sera bien entouré. Prendre la retraite et être tout seul, à quoi ça sert? À quoi ça sert? Yofi, kol hakavod, j'ai de quoi vivre, j'ai de quoi manger, Yofi. Et qu'est-ce que je fais toute la journée? Non, mais c'est pour ça qu'il y a, je sais pas ici, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de dépression. Ils sont tous sous fait de... Dans tout le monde occidental. Non, c'est vrai, c'est dramatique. Tout le monde est sous Le monde, dépressif. là pourquoi en Israël ils donnent pas à tout le monde d'être Alex, d'être Shpalex, Spekpalex, tous les trucs là, XXX? Ou bien ça, ou ça, non, ou en Israël c'est Retaline, la drogue verte là, comment ça s'appelle? Le cannabis. Cannabis, médical, bien sûr. Bien sûr. C'est médical. Alors on a le droit d'être drogué. Et quand on grandit, C'est très chaud. on prend. Toda, qu'est-ce qu'on prend quand on grandit? Des Tralex, des Pcalex, Mixfalex, Tectatalex, Lecleclex. Tout le monde. Pourquoi on te dit? Tu vas moins être stressé. Ça détend. Tu vas te sentir bien. Oui, ça va te détendre. Tu vas être cool au travail. Mais je suis pas. C'est pas moi qui est cool. C'est la chimio que j'ai pris qui me fait cool. C'est pas pour ça que Dieu a créé l'homme. Et ça, on sait dans les livres que c'est la dernière guerre qui est entre la technologie de l'être humain, élever les capacités d'un être, et sachez que l'être humain a des capacités hors limite. Comme on est une âme, on est hors limite. On va beaucoup plus vite que les ordinateurs, on va beaucoup plus vite que tout. On a des sentiments, l'ordinateur n'a aucun sentiment. On peut jouer avec lui, il ne sait même pas qu'on a joué contre lui. Parce qu'on est des êtres humains. Eux, jamais ils vont avoir de ça. Ils ne peuvent pas développer le sentiment. Ça ne se développe pas. Mais j'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il y a, ma fille? J'ai pas compris, alors si c'est la dernière guerre et on sait, alors pourquoi on réagit pas quoi? Pourquoi Si on réagit, qu'est-ce qu'on fait? Nous, au moins, c'est très rêve, qu'est-ce qu'on fait? On élève les consciences. On élève. Pourquoi j'ai une école? Qu'est-ce que je fais dans l'école? Je crée des thérapeutes qui élèvent la conscience, lèvent les gens. Pourquoi tout le monde est malade? Parce que tout le monde est soumis à... Il m'a dit, j'ai vu, le RM m'a dit, j'ai fait CT, c'est ce qui est sorti, j'ai eu dans la prise de sang. Qu'est-ce qu'il y a? La prise de sang, c'est Dieu ou quoi? Non, qu'est-ce que je peux faire? Ma prise de sang est pas bien. J'ai une élève, moi, ici, à l'école. La pauvre, on lui a dit que ce ne sont pas bien, son foie est complètement déréglé, J'ai été avec les prises de sang, parler avec Dr. Dreamer, je lui dis, parce que lui, il lit bien. Il m'a dit, dis-moi, elle s'est fâchée avec son mari le même matin qu'elle a fait la prise de sang. Je lui dis oui. Il me dit, elle a fait un traitement de dents. Il m'a dit oui. Il m'a dit, eh ben, qu'est-ce que tu veux? Mais elle, quand le docteur l'a appelée, en urgence, vous venez, madame. Elle est arrivée à la peau blanche. Il lui a dit, regardez, vous devez prendre ce cachet-là, ce cachet-là, ce cachet-là. Peut-être, monsieur le docteur, tu es tellement intelligent. Explique-lui quand est-ce qu'on fait une prise de sang et quand est-ce qu'on ne fait pas une prise de sang.
Peut-être au lieu de nous dire, oui, tu as le tort à 8 heures du matin, sois en jeûne. Seulement le jeûne? Combien de temps de jeûne? Et si j'ai mangé du fromage gras 48 heures avant, ça va influencer ou pas? Mais le jeûne, combien de temps ils vous disent? 10 heures de jeûne. Mais non. J'ai mangé, et si j'ai mangé de la viande grasse comme il faut, ça va pas influencer, ça va influencer. Et si j'ai bu de l'alcool 48 heures avant, mais bien saoulé, ça va influencer. Le sucre va être haut. Rien du tout. Et après les résultats, que Dieu nous en préserve. Et allez, viens, arrive. Qu'est-ce qu'il y a? Protocole numéro 2, 5 cachets. Protocole numéro 8, 8 cachets. Il faut redevenir le maître alors. Exact. Qu'est-ce qu'elle a dit? J'ai pas entendu. Il faut redevenir maître. Maître de quoi? Maître de soi. Maître de soi. Et quand est-ce qu'on redevient maître? Écoutez bien. Quand est-ce qu'on peut redevenir le maître? Ah, voilà, on a fait ça. Quand on est connecté au maître. Je ne peux pas être un maître si je n'ai pas un maître. Je ne peux pas enseigner si personne m'a enseigné. Vous savez que dans le monde religieux, il y a énormément de rabbins qui se disent rabbins, mais qui est ton rabbin? Qui t'a enseigné? Non, j'ai étudié des livres. Pourquoi? Parce qu'il y a un enseignement entier qui passe entre un maître et son élève. C'est pas l'enseignement écrit, c'est le ressenti. C'est le modèle. Quand tu vois, c'est pour ça que la Torah dit, mieux est d'être le serviteur d'un rabbin que d'être son élève. Pourquoi? Parce que quand tu es le serviteur, tu vois comment il parle, tu vois comment il se comporte, tu vois la Torah qui devient une vie. Étudier des livres, quoi, c'est doctorat. Vous savez qu'à l'université de Jérusalem, il y a docteur en Kabbalah. Docteur, oui, doctorat, professeur de Kabbalah. Une fois, j'ai rencontré quelqu'un comme ça. Ils m'ont fait un débat avec lui. On s'est assis. Je lui ai dit, quel livre tu es professeur? Etzraïm, pas Kacha. On ouvre Etzraïm. Je lui ai dit, lisez, monsieur. Il ne sait même pas l'araméen. Je lui ai dit, qu'est-ce que c'est? Les mots. Lisez comme il faut. Il me dit, c'est ce qui est écrit. J'ai dit, non. Ça, c'est de l'araméen. Ces deux mots-là, c'est en hébreu. Ceux-là sont en tel. Ceux-là parlent du pshat. Ces deux mots-là parlent du remez. Et ça explique le sod. Quoi? J'ai dit, maintenant, explique-moi qu'est-ce qui est écrit ici. Et qu'est-ce que ça a influencé ta vie? Tu peux parler de 10 firotes et du keter et cracher dessus? Il m'a dit, moi, je crache dessus. Je lui dis, et alors? Si tu ne te comportes pas comme le keter a demandé, pourquoi tu parles de lui? Il m'a dit, quoi? Ça ne demande rien, voilà, il y a les livres, je peux étudier. J'ai dit, ça, oui. Ça, tu as lu un livre, je suis entièrement d'accord avec toi. Tu le connais par cœur, encore mieux. Mais est-ce que tu peux l'enseigner? Non. Pourquoi? Parce que tu ne lis pas ce qui est écrit dedans. Et quand il y a, l'année dernière, je vous ai dit, on va faire Bereshit, Passouk. Pourquoi je vous ai dit ça? Parce que vous voyez qu'il y a toutes les bases de la vie sont écrites. On est seulement au 26e Passouk. Je ne sais pas combien de cours on a déjà fait ensemble. Oui, mais les bases de vie. Tout a été donné pour que l'être soit supérieur. Et pas tout a été donné pour que l'être soit inférieur. Et c'est pour ça qu'il est écrit Vaïrdu betgatayam. Quand est-ce qu'on sera supérieur? Quand on est à l'image divine. Quand je suis Betsalmen ou Kidmontenu, je suis à l'image divine, je suis supérieur. Mais quand je suis à l'image de l'écran, je suis inférieur. Mais supérieur à quoi? Supérieur à tout ce qui existe sur Terre. Mais c'est l'homme qui a créé ces machines, ces écrans et tout. Donc c'est l'homme qui va vers ça. On ne va pas dire sa destruction, Oui. vers sa destruction. Oui. Mais l'homme qui crée ça, il a quand même, c'est pas tout un chacun qui peut créer ces appareils. Il a quand même une étincelle que Dieu, une intelligence, on va dire.
on n'a pas de problème avec l'homme créateur. Voilà. Qu'est-ce qu'on a de problème aujourd'hui, C'est ce que madame? je voulais savoir. Comment le Je vais vous expliquer Voilà. qu'aujourd'hui, ce qu'on a créé se recrée toute seule. Elle n'a plus besoin de nous. D'accord. C'est ça notre problème. D'accord. J'ai raison ou pas? D'accord. Lui, il sait exactement de quoi on parle parce qu'il est à l'avant de la technologie. C'est ça notre problème. C'est pas le problème qu'on a créé. C'est bien. Je crée un immeuble. Je viens après, j'ai une grue. Hop, je casse l'immeuble. J'ai créé un avion. Je crée l'autre avion. Un missile, il va faire tomber l'avion. Mais qu'est-ce qui se passe quand j'ai créé l'avion? Et c'est l'avion qui crée le missile qui va me faire tomber à moi. Je domine plus rien en fait. C'est ce qu'elle a dit. Voilà. Ce que Rivka elle a dit. Je ne suis plus maître. Voilà. Et on ne veut pas être maître pour Chas Shalom. Comment dire, humilier. Non. Pourquoi on est maître? Pour être capable, écoutez bien ce que je vous dis. On est maître pour être capable de prendre l'étincelle divine et la ramener. Dans le matériel. Élever la Pour ça, on est maître. Faut rester attaché à Dieu en fait. Pour faire quoi? Pour Mazevir Dubit Gatayam. C'est pour être capable de prendre des poissons. Les poissons, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Rien. Mais si je le mange, ou si je ne sais pas qu'est-ce que je fais avec, qui est le bien pour moi, je l'ai élevé. Si j'ai pris la volaille et je l'ai élevé. Si j'ai pris les animaux, je les ai élevés. Alors c'est ce qui rejoint ce que les rabbins te disent, il faut une bracha pour tout, pour sortir l'étincelle qui est dans chaque chose. C'est pas Chabad qui dit ça, c'est la Torah qui dit. Enfin la Torah, bon, Vous comprenez? Qu'est-ce qui se passe maintenant, les séparations? Allez, Chabad disent de faire la bracha. j'ai fait une erreur. Après, Nachman dit d'être joyeux. L'autre, il dit d'avoir une Streimel. Qu'est-ce que c'est tout ça? Pardon, j'ai fait une erreur. Non mais en fait, Tout, dans la tout, bracha, on élève ce qui est... Oui, mais vous savez que même ceux qui sont non-juifs, Oui, je ne dis pas le contraire. ici, il n'y a pas écrit Vayomer Elohim Naase Yehudi Vegoy. Non, Il n'y a pas écrit Dieu a dit je vais créer le juif et le non-juif. l'homme. Le début de tout est l'être. L'être. Pas l'homme, l'être. Et cet être-là doit être supérieur. Pas pour Chas Shalom, je vous dis encore une fois. Pas pour frapper les chiens pour rien, tuer les animaux pour rien, détruire la nature pour rien. Ça, c'est pas un être. Ça, c'est un voleur. Il vole la nature pour Son bien. son bien. C'est un voleur, celui-là. L'être, c'est qui? L'être, c'est un maître. Je vais vous poser une question. Qui s'occupe plus des affaires du rabbin? Le rabbin ou le secrétaire? Beaucoup plus. Il parle avec beaucoup plus de gens. Il fait beaucoup plus de choses. Il prend beaucoup plus de décisions. On est d'accord? Quand est-ce qu'on est en harmonie avec le rabbin? Quand le secrétaire ou le délégué nous donne le message du rabbin. Oui. Vous comprenez ça? Il y a transmission, il y a échange de tête. Parce que le rabbin ne peut pas parler avec tellement de gens, il doit étudier la Torah. Donc on a le délégué qui fait. Très bien. Sauf que le délégué doit savoir que je suis Transmettre. inférieur au rabbin et supérieur à ceux qui veulent de l'aide. C'est pas un supérieur. Pas supérieur, je suis votre... J'ai compris. Moi je priais avec mes capelles. Oui, moi je paie avec mes cabelles. Voilà. Je reçois et je donne. Je donne. Vous savez, dans tous les gouvernements du monde, on dit, si tu veux vraiment agir, va chez le secrétaire. Laisse les, comment dire, les chefs d'État et tout, tous y passent. À les 4 ans, hop, ils s'en vont. Mais les secrétaires, les directeurs, c'est eux qui restent. On appelle ça les employés, non, les... Collaborateurs. C'est eux qui vraiment font des choses. D'accord? Fonctionnaires. C'est eux qui font les choses. Eh bien, nous sommes les fonctionnaires de la lumière divine. C'est nous qui font tout pour lui. Et c'est quoi l'aimer?
faire le maximum que je peux pour le bien de qui? De ses enfants. Alors dans le Zohar HaKadosh, il y a une question qui pose à Rabbi Shimon Bar Yochai. Bezrat Hashem, Motzei Shabbat, on va faire si on te connaît Zohar. Il pose une question à Rabbi Shimon Bar Yochai. Quelle est la preuve qu'on aime le roi? Comment on peut montrer? Le roi, il se montre une fois par an, 2 fois par an. Tout le temps, il est dans son royaume, entouré de trucs. Mais nous, on vit le roi. Comment on peut lui dire, le roi, on t'aime? Quand je m'occupe des enfants du roi et j'aime les enfants du roi, j'aime le roi. Maintenant, nous, quand on est les fonctionnaires du roi, qui sont ceux qui sont en face de nous? C'est les enfants du roi. Vous voyez qu'il a dit, Vayomer Elokim, je vous ai créé. Même le ver, c'est l'enfant du roi. Le ver, celui-là, c'est l'enfant du roi aussi. Parce que si ce n'est pas l'enfant du roi, il n'existe pas, il disparaît. Mais s'il existe, c'est l'enfant du roi. Alors comporte bien quand avec le ver. Qu'est-ce que ça veut dire? Jette pas par terre. Arrête, Rav, tu te moques de nous. Quoi, le ver a des sentiments, je le jette par terre, il sent quelque chose? Eh bien oui, comme les Russes ont développé la technologie de l'être, pendant que les Américains développent la technologie de la matière. C'est ça la guerre. Les Russes ont fait des appareils pour tester les champs vibratoires de tout, même du papier. Et ils te montrent, tu laisses le verre là, tu donnes un coup sur le verre, et tu vois les... Comme ça. Un coup sur la table. Non, sur le verre. Tu prends le verre comme il faut, dans ta main, tu bois, tu utilises le verre comme un verre. Tu le remets, une harmonie. Ça, c'est écrit chez le roi Salomon déjà. On doit donner du respect à tout ce qui existe parce que la force divine le fait exister. Et c'est pour ça que je vous ai dit au début, il y a la lumière dans l'atome et il y a le nom divin. Vayomer, c'est le nom divin et la lumière dans l'atome. La lumière dans l'atome, c'est la matière et le nom divin, c'est quelle est la signification que tu donnes à ça. Quand tu vois une personne, comment tu la regardes? En tant que, ah ouais, elle a passé l'âge, bon, je m'en fous, t'as vu ses habits? Tu l'écrases. Alors, recule. Qu'est-ce qu'il y a? C'est l'enfant de Dieu. Tu vas pas à tête ou quoi? Et plus on fait du mal à ses enfants, et plus il n'est pas content. Et quand il n'est pas content, vous savez qu'est-ce qu'il fait? Esther Panim. Il y a l'obscurité qui devient épaisse. Et quand il est content, Eharat Panim. On a de la lumière, les choses sont éclairées, on a le chemin, on sait exactement où marcher, tout va bien. On arrive au but. Mais quand tout est obscur, comment on va arriver au but? Et ça, c'est la souffrance. Alors tu me poses la question, qu'est-ce qu'il faut faire? Augmenter la lumière. Augmente les consciences. Ouvre la tête des gens. Au lieu de les encapsuler dans la haine gratuite et dans la qui est plus fort et qui plus... J'ai quelqu'un qui voulait m'inviter en France, chez lui, je ne sais pas comment ça se passe. Ils disent que les gens riches un peu, ils invitent un rabbin qui bénit et les amis viennent et... Vous avez entendu parler de ça? Il a été menacé, le pauvre. On va jeter tes enfants des instituts. Parce que moi, je ne suis pas un rabbin. Pourquoi? Vous n'avez pas compris? Il y a un monsieur qui voulait m'inviter maintenant quand je vais en France, chez lui à la maison. Alors commencez à parler autour de lui. Il a eu des menaces, on lui a dit, si tu l'emmènes chez toi, tes enfants, ils vont au public. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai la peste, qu'est-ce que j'ai? Rapport de force. Seulement nous vont récolter de l'argent ici. Personne n'a le droit de toucher. J'ai rien demandé, moi. Ils ont pensé que c'était pour ça. C'est pas qu'ils ont pensé.
C'est qu'ils ne veulent pas permettre l'accès Aux autres. aux autres. Dans quoi? Dans le royaume de Dieu. C'est quoi une synagogue? C'est le royaume de Dieu. Non. Toi, tu peux rentrer. Et toi, tu rentreras pas. Maintenant, j'ai demandé à mes fidèles qu'on fasse en Israël, comme il y a la guerre et les problèmes et tout, et l'État n'est pas stable, comme on va commencer à la forêt, je leur ai dit, dans la nature, 30, 40 personnes, on va faire Kabbalah la route Germaine. Là, on va allumer un peu. On va... Oh, allumer l'obscurité, il y a un grand problème d'obscurité. Vous voyez que même le gouvernement n'arrive pas à prendre des décisions. On est aujourd'hui à minuit, ils doivent prendre une autre décision. Maintenant, ils ont enlevé une loi. Chut. Vous avez entendu enlever la loi? S'il n'y a pas de gouvernement, donc un des députés peut faire signer 61 autres députés qu'il est le président. Non, le premier ministre. Premier ministre. Rosh Mimshala. Et le peuple. Qu'est-ce qu'on fait avec le peuple? On s'en fout du peuple. Qu'est-ce que le peuple? Une fois t'as voté, laisse-toi tranquille. Surtout que c'est une question. Mais c'est de la folie. C'est une question d'agacement. Il y en a un qui veut s'aider. Et à la fin, il n'y aura pas un gouvernement? Non. Il y aura. Dans 10 jours, dans un mois, dans 3 mois, dans un an, il n'y aura pas? Il y aura. Mais pour l'instant, le peuple, il souffre. Les gens, ils sont dans une manque de stabilité. Ils ont besoin de savoir ce qui se passe. Et puis, il n'y a pas de budget. On s'en fout. Madame, on s'en fout. Non. On s'en fout. Les écoles qui n'ont pas de budget. On s'en fout. C'est important ça, les écoles passant. Mais non. Mais non. Ça, c'est important, les enfants qui n'ont pas de classe. Pas du tout. Les enfants dans la rue qui meurent de faim, de froid. Mais ça, on s'en fout. C'est pas important ça. C'est pas l'objectif. Quel objectif? Je suis le Raïs. Ana el Raïs. Le Raïs en arabe, c'est la tête. Je suis la tête. Soit la tête, mais soit une tête. Moi, ça m'a déprimée. Non. J'ai de la lumière. Je suis Exactement. La lumière. On l'aime le gouvernement. Il est merveilleux. Moi, je fais la Shonara. Non, Quel est le rapport Rosh Hashanah avec tout ce que je dis? Moi, je vous explique que quand en bas, il n'y a pas de gouvernement, il n'y a pas de... Vous voyez qu'il n'y a pas? Ça veut dire qu'il y a de l'obscurité. L'obscurité se chasse seulement avec la lumière. Je crois que c'est ça le plus grave. Autant en Israël, à Tel Aviv, il n'y avait pas un restaurant On n'est caché. pas éclairé. Là, j'étais préfète à Tel Aviv, à tous les coins de rue, il y a un restaurant caché. Oui, il y a de plus en plus de restaurants cachés en Tel Aviv. C'est vrai. Je vais en Haute-Slarès, je vois des gens en France qui ne savaient même pas rien lire, rien du tout. Maintenant, ils mettent les téfilines. Je trouve qu'il y a une crasse. Ah, en France, Plus il y a de l'obscurité, plus les gens se rapprochent de la En France, lumière. ils sont plus religieux qu'ici. Ils sont plus Non, Oui, pas ça du tout dépend positif, quel- hein. J'ai trop travaillé la positivité. Non, bah vous je trouve qu'il y a beaucoup de... C'est vrai qu'il y a un désarroi et c'est vrai qu'il y a tout ça, mais quand même il y a des bonnes choses. La technologie, c'est un drame total qui tue toutes les relations humaines. Mais on peut écouter, quand on est à Dallas et qu'il n'y a pas un cours de Torah et que les rabbinim ils sont un petit peu comme ça, Ben Porat Yosef Miyuchadim. Il ne dit pas la Shonara sur le rabbin? Non, j'ai dit Miyuchadim. Et en plus, j'ai pas dit un nom. D'accord? D'accord? J'ai dit toujours, c'est jamais les autres, c'est moi le problème. D'accord? Et ben, en attendant qu'on s'habitue, qu'on trouve le bon cours, sur Internet, on trouve des cours de Torah, c'est merveilleux. Ça, c'est quand... Donc la technologie. Ça, c'est quand... Moi, je suis pas contre la technologie, la preuve que j'ai YouTube. Ça, c'est quand l'être humain... Quand l'être humain, la technologie est à son merci. Pas quand la technologie, l'être humain veut créer quelque chose qui est indépendant de l'être humain. Même les animaux, tous. C'est bizarre quand vous voyez un monsieur qui conduit un éléphant. Vous savez combien pèse un éléphant? 5-6 tonnes.
qui est sur lui, quelqu'un de 50 kilos. Comment il fait ce qu'il lui dit? Parce qu'on est à l'image divine. Nous, on pense que le chien nous regarde comme l'être humain regarde un chien. Non, le chien regarde l'être humain comme un chien, avec un cerveau de chien. Et ils essayent de comparer les cerveaux. Il n'y a rien à comparer. Il y a le cerveau d'un poisson, il y a le cerveau d'un chat, et il y a le cerveau d'un être humain. Et c'est pour ça qu'on doit comprendre juste de la création de l'être et de tout l'univers, puisqu'on est à la fin là, des premiers 6 jours, que Dieu, quand il a créé l'être, c'est pour que l'être soit supérieur à la création. C'est le seul qui peut faire la liaison entre le divin et le matériel. Et c'est très très bien. Mais qu'est-ce qui se passe quand lui, il est inférieur au matériel? Bah, faut l'élever, c'est tout. Très bien. C'est pour ça que je dis, il faut enseigner la lumière. Quand on enseigne la lumière, les gens s'élèvent. Vous savez, je me suis occupé d'une dame, elle est venue de Khoutzlaretz. La pauvre. Vraiment la pauvre. J'avais peine pour elle. 40 ans, thérapeute. 40 ans. Thérapeute. Elle a la pendule. Elle parle seulement par la pendule. La pendule, vous savez? Oui, non. Oui, non. Elle fait tout comme ça. Je lui ai dit, madame. Tout le temps. Je lui ai dit, madame, où est votre identité? Qui vous êtes? Si la pendule elle dit, prends ce train. Si la pendule elle dit, descends. Si la pendule elle dit, bois un café. Si la pendule elle te dit, dans quel verre boire le café. Si la pendule elle te dit, quel habit acheter. Qui tu es, toi? Elle a perdu son... Elle m'a regardé comme ça, elle m'a dit, je n'ai pas pensé à ça. Mais à la fin, je lui dis, donnez-moi votre pendule. Elle m'a dit, je ne peux pas vivre sans. C'est comme aujourd'hui, on dit aux gens, donne-moi ton téléphone. Je ne peux pas vivre sans. J'ai tout dedans. Juste donne-moi le GPS. Pendule. Et c'est quoi une pendule, vous savez? Un fil? Avec une boule. Une pierre, une boule, un cristaux. Mais je crois que c'était interdit chez nous. Bien sûr que c'est interdit chez nous. C'est comme la voyance. Mais je lui ai dit. Mais peut-être qu'elle faisait de la voyance. Elle m'a dit, mais pourquoi? C'est une sorte de voyance. Vous savez qu'est-ce que je lui ai dit? Je lui ai dit, tu sais pourquoi la Torah interdit la pendule? Elle me dit, pourquoi? Je lui ai dit, exactement pour qu'on n'arrive pas à ce que tu es arrivé. Que tu sais même pas que la pendule est devenue toi. Et ça conditionne trop la vie. Et on n'a pas le droit. On est l'être le plus libre sur Terre. Écoutez, toutes les autres créations sont inférieures à des forces. Nous, on est libre. Vous savez, c'est quoi être libre? Tout peut se passer. On est libre quand on est dans la lumière, parce qu'autrement c'est affreux. Ah bah On oui. se rend esclave de plein de choses. C'est ce que je dis, mais tu m'as dit que je parle négatif. Non, mais c'est vrai. Il avait pendule, elle a Non, je voulais pas dire ça, excusez-moi. On est obligé d'être dans la lumière. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix. Ou la lumière, ou l'obscurité. Dans l'obscurité, on est dépendant. On n'arrête pas de souffrir. Dans la lumière, on est heureux. On a le choix. Moi, je dis aux gens, vous savez que On a le choix. la semaine dernière, mardi, j'ai fini le cours avec les Mekoubalim. J'ai un groupe comme ça, des petits lions. Je leur ai dit, écoutez, nous, on va aller dormir. On est bien, on n'a peur de rien. Mais tous ceux qui ont peur des alarmes et tout, eux, on pense à eux. On dit, qu'est-ce qu'on fait? Je leur ai dit, Moricha m'a dit que quand il y a des dangers, il faut prier. Qu'est-ce qu'on prie? Slichot. Vous savez, le slichot qu'on fait, c'est ce qu'il faut faire. On connaît les slichot bien. Et avec le chauffard. Je leur ai dit, qui vient avec moi? On dira, il est tard, qu'est-ce que tu parles? On va aller jusqu'à là-bas, ça va prendre 1 heure. Ah. Je leur ai dit, vous avez tous raison, sauf une chose. Est-ce que vous entendez les bébés pleurer? Et les gens âgés avoir peur? Vous entendez eux? Ceux qui n'entendent pas, venez pas avec moi. On est parti 7, on est arrivé 30.
On est monté sur la colline. J'ai envoyé sur Facebook. Nissam, il avait envoyé. On est monté sur la colline et on a fait la prière. La même nuit, il n'y avait plus rien du tout. Et le lendemain, ils ont tout arrêté. Maintenant, on peut dire, non, c'est pas toi, Rav, tu te prends la tête, tu as de l'orgueil. Non. Tout simplement, il nous dit, voilà, je bombarde. Et réveillez-vous, montrez-moi quelqu'un qui se réveille. Réveille de quoi? Pas, je suis fort, je vais te battre, je vais te casser. Vaïzakou el Hashem, atzar lahem. Il y a des problèmes, adressez-vous à moi. Pourquoi? Je suis le maître de l'univers. Emmenez-moi mes problèmes, à moi. Cet univers m'appartient à moi, lui. Et nous, on est quoi? Les secrétaires. On dit voilà, il y a un problème là. Regarde, il y a ça ici. On va aller là-bas. On va parler avec l'autre. Oui. Parce qu'on est supérieur à tout. Quand? Seulement quand on est Betsalmen ou Kedmutenu. Si on n'est pas à l'image divine, on ne comprend pas qu'on est à l'image divine, on est inférieur à tout. Il faut comprendre. Il n'y a pas au milieu. Tu es ou supérieur ou inférieur. Vous savez, les pilotes de chasse, ils ne peuvent pas clignoter au milieu en haut, ils clignotent, ils disent, attends, qu'est-ce qu'il y a? Non, je veux refaire mon circuit Waze. Tu clignotes, boum, tu tombes. D'accord? On est la même chose. On est des pilotes de chasse. On doit tout le temps aller en avant ou bien Après, c'est les calmants. Après, c'est les calmants, j'ai dit. Dieu nous en préserve. Alors, il y a ratson qu'Akadosh Baruch Hu nous donne les forces d'amour, d'être et la valeur. Regardez la valeur de l'être qu'il y a en face de chacun de nous. C'est ça ce qu'il faut faire. Il faut redévelopper la valeur que je donne à mon prochain, l'amour que je lui donne, l'importance que je lui donne. Ça, on a oublié tout ça. Qu'est-ce que tu as? Tu as un diplôme? Oui, quel diplôme tu as? Ah, tu as fait un doctorat? Bien, Rafi. Aujourd'hui, des jeunes, 24 ans, 27 ans, ils ont un doctorat. Et alors, qu'est-ce qu'il y a un doctorat? Avant, vous savez, qui avait un doctorat? Demandez à Madame Greenberg. Celui qui recevait un doctorat, on lui faisait une fête, et toute l'université, et tout le monde venait. Des fois, le président, il venait. Pourquoi? Docteur en physique. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a? Ils reçoivent les trucs. Il y a l'université ouverte en Israël, vous connaissez? Oui, bien sûr. Toucha. Vous pouvez faire les cours en correspondance. Vous savez qu'ils ont reçu le droit de donner le titre docteur. Avant, c'était premier degré, deuxième degré. Maintenant, ils ont eu le droit de donner le troisième degré, titre docteur. Tout en correspondance. Qui est derrière l'ordinateur? À qui t'a donné le doctorat? Alors, réveille-toi. Qui a fait le devoir? Quand il a le titre de doctorat, il agit. Avec qui il a parlé? Qui c'était cette personne? Comment il s'est comporté? S'en fout. T'as payé? Oui, allez, hop, Avant d'être un rabbin, vous savez c'était quoi d'être un rabbin? C'était être le berger du peuple. C'était celui qui prend sur lui, pas celui qui reçoit le kavod. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai fini mes études de rabbin. Vous connaissez les jeunes comme ça? J'ai fini. Ah bon? Où? Eh bien, j'ai étudié là-bas, j'ai fini les études. Études de quoi? Si. Je connais un jeune, il m'a dit, j'ai reçu longtemps, il m'a dit, je sais pas, de toute façon, il n'y a pas d'examen, on me dira quand ça se serait bon. Non, regarde. Il y a des examens pour ça, non? Oui, je pense comme ça. Mais si on est un rabbin, comme on doit être un rabbin, c'est être le berger de ses élèves, de ses enfants, de les gens qui le suivent. Quoi? Voilà, moi, il m'a pas vu depuis 8 ans, il s'est rappelé. 7 ans, j'ai dû faire 7 ans. 7 ans? 7 ans. Non, ben mette. Il faut un peu comment on dit, un peu de En hébreu. achrayot. De responsabilité. On a oublié la responsabilité. Qu'est-ce qu'on dit? Où vous allez aujourd'hui? Amarechet lo maskima. L'ordinateur n'accepte pas.
Tu dis, qu'est-ce que ça veut dire ça que c'est pas? Toi, tu es un être, oui, et moi je suis un être. Oui, tu m'as compris, oui. Oui, mais j'arrive pas à faire entrer ça dans l'ordinateur. Qu'est-ce que je m'en fous de ton ordinateur? Tu m'as compris? Oui. T'as compris ce que je dis? Oui. Attends, on essaie encore une fois. Non, ça accepte pas. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire? Et vous savez qu'il y a des sites aujourd'hui. Intelligence artificielle. Pose ta question au rabbin. Il te donne la réponse d'après ce qui est écrit. Mais excusez-moi, mais ces réponses-là, c'est nul. Vous savez quoi, ça, nul comme ça, zéro. Pourquoi? Parce que tu sais pas qui a posé la question. Tu sais pas qu'est-ce qu'il a eu vraiment. Mon Rav, le Rav Klein disait toujours, il faut parler avec la personne au moins 5 minutes pour qu'il se calme, pour qu'il dise la vérité, pour qu'il ne... Et vous savez, les gens disent, ah, j'ai oublié ce que je voulais dire, j'ai pas bien. Et seulement quand tu l'entends, tu peux lui répondre. Mais quand tu tapes une question dans la machine, là, elle t'envoie une halakha. Et les gens après, qu'est-ce qu'ils me disent? Mais Rav, c'est une halakha. Je dis, où c'est écrit? Regarde. Il m'ouvre l'iPhone, il me montre. Voilà, halakha, tel et tel. J'ai dit, dans quel livre c'est écrit ça? Qui a écrit ça? Où c'est écrit? Il me dit, d'où je sais? J'ai dit, mais tu veux te comporter comme ça, non? C'est pas humain. C'est tout simplement pas humain. Moi, je suis pas contre la technologie. Bémet Shelo. J'ai développé moi-même énormément de technologie dans ma vie. Je suis pas contre. Mais où on est, nous? Où on est, nous? Pourquoi je vous dis, venez en classe, vous pouvez être à la maison, regardez sur YouTube. Non, mais quand on est comme ça, il y a une énergie. Vous savez, les gens, quand ils m'envoient les commentaires des cours des petites dames de Natania, vous êtes les petites dames les plus connues au monde, je crois. Ils me disent, ah, la dame a dit ça, oui, ah, il a dit comme ça, il a dit comme ça. Les gens, ils ressentent qu'il y a un cours, il y a quelque chose, ça bouge avec les gens. Combien il y en a qui font, ils mettent la caméra, ils s'assoient. Bon, aujourd'hui, on va étudier la paracha de la Shavua. Oui, qu'est-ce qu'il y a? C'est très très bien. Et Rachid a dit comme ça, vous avez compris? Il traduit mot à mot, oui, bien compris, c'est très très bien. Très, très, très. Avec qui tu parles? Avec qui tu parles? Un œil de caméra, avec qui tu parles? Et la compétition, qui a plus de vues et qui a plus de gens et qui a plus de choses. Qu'est-ce que je m'en fous, moi, de tout ça? Il faut avoir des gens qui suivent le chemin. De quoi? D'être maître de l'univers. Et être de l'autre côté le secrétaire ou le, je sais pas comment dire, serviteur du maître de l'univers. Hein? L'émissaire, non? Ça, c'est ce qu'il faut faire. Et là, et tu es en valeur, et tu es en humilité. Qui peut lever la tête et pas pleurer avec les yeux? Qui peut? Qui a le... Il y a une fois un monsieur qui est venu chez le rabbin, il lui dit dans l'oreille, ah, tu sais, des fois je bois et je sors de mes trucs et je frappe ma femme. Le rabbin lui a dit, ah bon? T'es sûr? Il a dit, oui, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire? Il a dit, le shamash, il l'a appelé, il a dit, viens, qu'est-ce qu'il y a? Va avec lui dans le Haron Abrit. Le Haron HaKodesh. Il dit, qu'est-ce que je vais faire là-bas? Il lui dit, emmène-moi un Sefer Torah, emmène-moi. Il dit, quoi, rabbin? Emmène un Sefer Torah. Il emmène un Sefer Torah comme ça avec lui. Il lui dit, écoute, tu dois l'étaler et cracher dessus. Vous avez vu le réflexe que vous avez eu? Lui, il a eu pire parce qu'il avait Sefer Torah dans sa main. Il a dit, Rav, je peux pas. Il a dit, quoi? Crache dessus. Il a dit, mais je peux pas. Crache dessus, je t'ai dit. Mais Rav, je peux pas cracher sur un Sefer Torah. Il dit, alors sur un être humain, tu peux cracher, espèce d'imbécile. Tu craches sur ta femme. C'est ça notre problème. Que quand on perd le respect de l'être humain, on fait ce qu'on veut avec.
Et plus personne pleure. Et plus personne n'a du chagrin. De quoi? Quand j'étais sur la colline, je sais pas comment dire. Et il y avait 2 soldats, ils sont venus, ils m'ont dit, tu sais, t'as pas le droit d'être là. J'ai dit, dis-moi, toi, tu entends les enfants pleurer maintenant? Il m'a dit, non, personne pleure. J'ai dit, toi, tu entends les vieux qui ont peur et ils sont seuls dans leur maison, ils ne savent pas quoi faire avec la wouh, wouh, ça leur rappelle, va savoir quoi. J'ai dit, comment tu peux me dire, moi, ne pas prier? Et j'avais des larmes. Alors ils ont dit à Alexandre, pourquoi il pleure? Il leur dit quoi? Pourquoi il pleure? T'as pas compris encore? Il est venu pour prier pour lui. Quoi, moi je suis venu faire la prière pour moi? C'est ça notre problème. Que moins on met l'être humain en valeur, et plus on a la permission de l'écraser sans ressentir rien du tout. Alors l'autre rabbin lui a dit, ah, un Sefer Torah c'est mort, c'est quoi? C'est quelque chose du solide. Il dit ça, t'as peur de cracher dessus. Et un être humain, t'as pas peur de cracher dessus. Très bonne leçon. C'est un vrai rabbin. Il lui a dit maintenant, va chez toi à la maison. Ce que tu voulais faire pour ne pas faire cracher sur tes fesses, faire toi, va faire chez toi à la maison, chez ta femme. Achète-lui des cadeaux, demande-lui pardon, comporte-toi comme un homme. Et la prochaine fois que tu as tes nerfs, n'oublie pas que tu as un Sefer Torah en face de toi. Et chacun des êtres humains sur terre, Bereshit, il n'y a pas écrit encore ici le juif et pas juif, et celui qui est plus que celui. Non, Bereshit, l'humanité, voilà le livre d'humanité. Et ça, c'est la lumière. De donner à chacun de nous la valeur divine. Baruch Adonai l'olam. Amen. הוא היה אומר לי, בבית שלי יש מלאכים, לא רוצה לצאת מהבית.